Avant de commencer, j'aimerais juste prier. Père, merci pour ce que tu fais dans tout le monde entier. Nous te remercions d'être sur le trône et d'être le chef des nations. Seigneur, tu es le roi de tous les rois, tu es le Seigneur de tous les seigneurs et tu as tout sous ton contrôle. Non seulement ça, Dieu, mais tu as dit que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Nous te remercions donc, Seigneur, que même lorsque nous te faisons confiance au jour le jour et que nous ne voyons pas l'avenir, celui-ci est déjà tracé au profit de tous ceux qui t'aiment. Amen. Eh bien, nous avons une série en cours et c'est le Dieu de la Réforme. Je veux parler des débuts de la Réforme et des valeurs fondatrices, de la façon dont Bethel voit le monde et de la façon dont on est arrivé ici. Notre voyage sur ce que nous faisons exactement. Je veux en parler. Quelle est la vision et comment en faire partie? Bill et moi, et beaucoup de gens de notre équipe, avons été sauvés dans le Jesus Movement, qui était un beau mouvement. J'ai été sauvée en juin 1973. J'avais 18 ans et j'aimais le Jesus Movement. Quelqu'un a dit, tu as été sauvé dans le Jesus Movement. Et j'ai dit, c'est juste, oui. Et la devise du Jesus Movement se trouve en fait dans 2 Corinthiens 6, 17, où Paul dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. C'était notre devise. Notre devise maintenant est sur la terre comme au ciel. Eh bien, la devise du Jesus Movement était sortez du milieu d'eux et séparez-vous et ne touchez pas à ce qui est impur. Et nous étions très axés sur l'enlèvement de l'Église. D'ailleurs, si vous alliez à des conférences prophétiques pendant le Jesus Movement, elles n'enseignaient pas comment prophétiser. C'était des tableaux. Je me souviens avoir assisté à de nombreuses conférences prophétiques où le mur du fond était un long tableau. Bien sûr, nous n'avions pas toute cette technologie à l'époque. Il s'agissait d'un tableau indiquant la date du retour de Jésus. On s'identifiait par le fait d'être pré-trib, c'est-à-dire que tu croyais que l'enlèvement aurait lieu avant la tribulation, ou tu étais mi-trib, c'est-à-dire que l'enlèvement arriverait en plein milieu de la tribulation de Satan, ou alors tu étais post-trib, c'est-à-dire que tu pensais que l'enlèvement se produirait après la grande tribulation. Fondamentalement, notre eschatologie et la façon dont elle affectait notre vie quotidienne étaient très liées à l'enlèvement et à la tribulation. Je me souviens avoir lu le livre « Feu, la grande planète Terre » de Hale Lindsey, qui racontait comment Jésus allait revenir dans un certain lapsus de temps. Et bien sûr, ce livre a été, comme vous le savez, édité plusieurs fois. Donc, Jésus est revenu à plusieurs reprises, une sorte de blague permanente. Mais je me souviens avoir reçu une série de cassettes à l'époque. Nous écoutons des cassettes. Je me souviens, je crois que c'était le 6e ou le 8e message de la série de cassettes. Je me souviens qu'une des cassettes était intitulée « Comment ne pas prendre la marque de la bête ». C'est une histoire vraie. J'ai écouté toute cette série de cassettes, tout ce message sur la cassette, sur la marque de la bête et sur le fait qu'on n'allait plus pouvoir acheter ou vendre. Bien sûr, tout cela se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Et comment convaincre vos enfants de mourir et de vivre éternellement plutôt que de prendre la marque de la bête et de vivre dans la damnation. Je veux dire, le sentiment central du Jesus Movement était l'amour pour les gens et c'était très, très profond. Je dois dire que c'était une caractéristique du Jesus Movement, mais il y avait aussi beaucoup de peur. Tant de choses se passaient autour du Jesus Movement dans le monde. Si vous y réfléchissez bien, les fondements de l'ère de l'information fleurissaient en même temps que le Jesus Movement. Je pense qu'il est important de comprendre comment la mentalité de l'enlèvement affectait notre vie quotidienne.
Par exemple, j'ai évidemment obtenu mon diplôme de lycée en 1973, l'année même où j'ai reçu Christ. Et je ne suis jamais allée au collège ou à l'université parce que nous pensions que l'enlèvement allait se produire à tout moment. Ce que vous croyez de la fin a tout à voir avec la façon dont vous vous comporterez au milieu. Nous avons donc levé les yeux en haut. Nous avions des autocollants sur nos pare-chocs qui disaient « En cas d'enlèvement, vous pouvez prendre cette voiture ». Il y avait toutes sortes de choses comme ça. Cela n'était pas relégué à un groupe de personnes ou seulement aux gens du Jesus Movement. C'était en fait la plus grande partie de l'Église qui adoptait cette mentalité. Mais ce qui est intéressant, c'est l'état d'esprit autour de l'enlèvement et l'idée que nous devions sortir de la culture. L'objectif était de sortir de la culture et d'être séparés. C'était l'état d'esprit qui régnait à l'époque. Je voudrais que vous perceviez pour un instant, simplement dans un petit domaine, comment cela a affecté, disons, notre impact sur la culture. Nous nous sommes délibérément retirés de la culture par notre propre volonté, car nous avions l'impression que Jésus allait revenir à tout moment. Notre but était donc de faire en sorte que les gens soient sauvés, tout en restant hors des fosses sceptiques que nous les percevions à l'époque de la culture. Voici quelques informations intéressantes. Je suis née en janvier 1955 et Steve Jobs est né la même année. Bill Gates est également né la même année. William Joy, le fondateur de Sun Microsystems, qui a également été un autre fondateur très important de l'ère de l'information, est né en novembre 1954. Je peux énumérer tout un tas de personnes, quelques-uns que vous connaissez bien, qui sont en fait les mères et les pères fondateurs de l'ère de l'information, qui étaient en fait à l'école à la même époque que moi. Ils sont ensuite allés à l'université. Certains d'entre eux n'ont pas obtenu leur diplôme, mais beaucoup de ces gars et de ces filles, de ces dames, sont devenus les fondateurs de l'ère de l'information. Par conséquent, ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi y avait-il très peu de chrétiens à la fondation de l'ère de l'information. Pensez-y. D'ailleurs, je ne juge pas la relation de quiconque avec Dieu, mais je ne sais pas réellement, bien sûr, qui sait où ils en sont avec le Seigneur. Nous savons que Steve Jobs était bouddhiste et je pense que Bill Gates est probablement athée. Je pense qu'il s'est déclaré athée. Cela a peut-être changé, je ne sais pas. William Joy, je pense que c'est la même chose, le même cas. La question est donc de savoir pourquoi il y avait très peu de chrétiens à la fondation de l'ère moderne de l'information et la technologie. Je voudrais dire que les jeunes chrétiens étaient à la recherche de la grande évasion. Il n'y a donc pas eu de précurseurs chrétiens à l'ère de l'information car nous n'étions pas visionnaires dans nos pensées. On regardait vers le haut et non vers l'avant. Par conséquent, on regarde l'impact que la mentalité de l'enlèvement a eu et les vagues de cette mentalité se font encore sentir aujourd'hui. Nous parlons de Google, de Facebook, de Twitter et de Instagram. Souvent, les gens pensent à la façon dont je ne parle pas vraiment de libéral ou de conservateur d'un point de vue politique. Je parle de leurs valeurs morales et de la façon dont leurs valeurs morales s'alignent souvent énormément avec les opinions non chrétiennes et anti-chrétiennes. Pourquoi? Eh bien, parce que dans la fondation de ces entreprises, nous parlons d'il y a 45 ou 50 ans, les chrétiens n'étaient pas plantés dans la fondation de ces entreprises. Parce que lorsque le monde avait une vision pour le futur, notre vision était pour en haut. Nous avons levé les yeux et attendions le grand sauvetage et par conséquent, nous avons été retirés de la culture.
Une autre des autres choses qui s'est produite, c'est que nous avons commencé à être écartés des morales de la culture. En 1973, la même année où j'ai reçu Jésus-Christ, l'affaire Roe contre Wade est passée. Cela s'est passé sans grand soulèvement des croyants parce que nous regardions en haut. On se disait, hey, cet endroit va devenir un enfer et on va se retirer d'ici. Et notre débat était de savoir si l'enlèvement allait se produire avant la tribulation, pendant la tribulation ou après la tribulation. Et en fait, dans un sens un peu étrange, nous avions hâte de la destruction parce que nous pensions que dans les derniers jours, le monde allait devenir de plus en plus sombre et l'Église de plus en plus éclatante. Nous avions donc créé une eschatologie où les choses deviendraient sombres d'une manière étrange et pervertie. Je le vois en tout cas dans le sens où nous célébrions la force du mal, la voyant comme un signe du retour de Jésus. Par conséquent, le monde est réellement devenu de plus en plus sombre. Nos prophéties se réalisaient elles-mêmes alors que nous construisions notre théologie autour du manque de connexion au monde. Ce que nous pensons de la fin a tout à voir avec la façon dont nous nous comportons au milieu. J'ai utilisé cet exemple plusieurs fois, mais si j'avais une Chevrolet de 55 et que vous aviez un atelier de restauration et que j'amenais ma Chevrolet de 55 dans votre atelier et je vous disais, écoutez, je veux qu'elle soit parfaitement restaurée, je veux qu'elle ait l'apparence du jour où elle a quitté le sol de la salle d'exposition. Je me fiche de combien ça coûte, je me fiche du temps que ça prendra. Et à mi-chemin de la restauration, je viens voir comment vous vous en sortez. Et pendant qu'on parle de la restauration, je te dis, quand vous aurez fini cette voiture, je la mettrai dans le derby de destruction. Il est simplement impossible que la qualité, disons-le comme ça, ce sera un plus grand défi pour vous de faire un travail de grande qualité en sachant que le but de cette restauration est la destruction. J'ai grandi en Jésus, dans cette mentalité de destruction. De toute façon, tout va finir par brûler, on se disait. Tout va finir par brûler. On se le disait les uns aux autres. Quand on avait un mauvais jour, on se disait, oh, tout va finir par brûler. C'était notre mentalité. Roe contre Wade est passé et on se dit, t'inquiète pas, t'inquiète, tout va finir par brûler. On va se barrer. Jésus nous va venir et sauver. Je pense que vous comprenez qu'en en sortant après tant d'années, j'ai commencé à réaliser que beaucoup d'entre nous, non seulement moi, mais aussi ceux qui étaient assez âgés pour avoir fait l'expérience de cette valeur fondatrice, pouvaient voir honnêtement à quel point elle avait été destructrice pour la culture et à quel point nous étions devenus inutiles pour les gens qui avaient désespérément besoin du royaume. Mon chemin, bien sûr, c'est Weaverville. À l'époque où j'avais été sauvée, j'ai atterri dans ce village appelé Weaverville et j'y ai rencontré un homme nommé Bill Johnson. Et j'apportais toutes ces révélations, pas les révélations dans le sens d'illumination, mais je veux dire le livre de l'Apocalypse, qui se dit révélation en anglais. Et j'apporterai ces passages bibliques à Bill. Et d'ailleurs, les conférences étaient toujours en cours. Et quand je suis arrivée à Weaverville, ces conférences prophétiques, c'est un peu une parenthèse, mais je me souviens d'une conférence où, à l'époque, nous avions des téléphones à cadran. Et l'invention du téléphone à boutons venait de sortir. Et ce type avait préparé tout ce truc, comme tous les professeurs de prophétie. Il le faisait avec la carte et tout ça. Ils avaient tous des idées différentes sur qui était l'Antéchrist.
Je me souviens que le pape était considéré comme l'antéchrist pendant longtemps et ensuite l'Église catholique a reçu le baptême du Saint-Esprit et s'est mise à parler en langue. Et on s'est dit, oh mon Dieu, comment l'antéchrist peut-il recevoir le Saint-Esprit? Ils ont commencé à venir à nos réunions et on se disait, l'antéchrist a envahi nos réunions. Oui, et j'entends, c'est fou, c'était fou. Et c'était les lunettes que nous avions. Nous cherchions l'antéchrist, nous recherchions les 2 prophètes du livre de l'Apocalypse. Donc ce type, il partage ses idées sur les prophéties de la fin des temps et il a montré une photo de ce qui était un prototype du nouveau téléphone. Il n'avait pas seulement les chiffres, mais aussi une étoile et un dièse. Il disait que ces dièses et ces étoiles serviraient quand vous auriez le numéro sur votre front pour pouvoir acheter depuis votre téléphone. Il ne connaissait même pas l'existence d'Amazon. Il a donc en partie raison. Mais je me souviens avoir quitté ces réunions terrifiées en me disant, mon Dieu, nous étions la génération du baby-boom, mais beaucoup de gens ont décidé de ne pas avoir d'enfants. Je n'étais pas l'un d'entre eux, mais il y avait une idée omniprésente comme « Malheur à vous qui avez des enfants à cette époque ». C'est l'un des versets de Matthieu 24. Du coup, on se disait, eh bien, devrions-nous faire des enfants parce qu'ils vont devoir prendre la marque de la pète et tout ça? On pouvait même voir le taux de natalité baisser à cette époque. Quelle est la puissance, donc, de ce qu'on croit à propos de la fin? À quel point est-ce puissant? Cela devient une lentille par laquelle on choisit de s'impliquer ou non dans la culture. Je rencontre donc à Weaverville ce fou de Jésus nommé Bill Johnson. Et pour je ne sais quelle raison, Bill n'enseignait pas sur l'eschatologie, ce qui était assez étrange. Nous n'en avons jamais parlé au cours des premières années. J'ai remarqué que Bill utilisait uniquement le livre de l'Apocalypse de manière positive. Je lui ai apporté toutes ces cassettes qui disaient « Nos systèmes téléphoniques sont truqués, nous allons tous en enfer ». Et Bill me remerciait. Je lui disais « Tu as écouté mes cassettes ?» Et il répondait « Non, je n'écoute pas ce genre de trucs ». Et Bill a commencé à prêcher ce message du royaume. Je me souviens avoir lu Notre Père avec Bill lors d'un culte du dimanche. Et Notre Père, la prière, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions cette prière dans le Jesus Movement et il y avait l'accomplissement du retour du Christ et la victoire sur le diable. Nous lisions ce verset comme si nous allions prier cela pendant des milliers d'années et qu'un jour, Dieu allait remplir cette promesse lorsqu'il vaincrait l'Antéchrist et jetterait la bête dans le lac de feu. Vous savez, et ainsi de suite. Et Bill nous faisait lire ces versets. Des versets que nous avions lus auparavant, il a posé cette question, devrions-nous croire que Dieu veut que ce soit sur la terre comme au ciel, comme c'est au ciel? Et je suis genre, ouais, après la bête. Et Bill commence à parler du royaume et de la façon dont Jésus a prêché le royaume et comment il nous a dit d'aller partout et de prêcher le royaume de Dieu. Et la façon dont le livre de l'Apocalypse parle des royaumes de ce monde qui deviendront les royaumes de notre Dieu. Et vous devez comprendre que pour certains d'entre vous, vous pouvez ne pas être d'accord avec cet enseignement, mais c'est un enseignement populaire maintenant. C'est la formation prophétique du Jesus Movement. C'est sur la terre comme au ciel. Et nous commençons à nous poser des questions comme sommes-nous censés avoir un impact sur la culture? Je ne peux pas même vous dire combien de messages j'ai entendus qui comprenaient pendant les derniers jours, l'Église va devenir de plus en plus lumineuse et le monde va devenir de plus en plus sombre. Honnêtement, si j'essayais de deviner, ce serait dans les centaines de fois que j'ai entendu cette phrase au cours de toutes les années où j'ai été sauvée. Puis, j'ai commencé à lire le verset et je me suis demandé, n'est-ce pas drôle? Il dit, Jésus nous a dit que vous êtes la lumière du monde.
C'est dans Matthieu 5, 14. C'est l'un des endroits où il dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Jésus parle du fait que vous êtes la lumière du monde. Qu'a-t-il dit? Vous êtes la lumière du monde. Où est la lumière? Elle est dans le monde. J'ai commencé à poser la question. J'ai entendu quelqu'un prêcher ce message. Dans les derniers jours, le monde va s'assombrir et l'Église va s'éclairer. Et je suis assis là et je pense, il lit le verset et égare la lumière. Je me souviens de la première fois que j'ai pensé à ça. Je me suis dit, il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Il ne dit pas, vous êtes la lumière de l'Église, mais vous êtes la lumière du monde. Et je suis assis là et je me dis que le passage qu'il utilise pour faire valoir son point de vue est en fait un passage qui est contre son point de vue. Parce qu'il parle de l'Église va devenir plus lumineuse et le monde va devenir plus sombre. Pourtant, le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde. Et je suis assis là, je me dis, il vient de lire, vous êtes la lumière du monde. Et je n'y avais jamais pensé auparavant, mais Jésus a dit, personne n'allume une lampe et la met sous un seau, mais la met sur son support pour que tout le monde voie. Le verset suivant dit, faites vos bonnes œuvres de telle façon, sorte que les gens voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et je suis du genre, oh, attends une seconde, si nous sommes la lumière du monde et que le monde s'assombrit, alors à qui est la faute? J'ai commencé à faire mon deuil de ces passages, je veux dire, pleurer parce qu'on m'a enseigné de mauvaises choses pendant tant d'années et que cela a tellement changé l'effet que j'avais non seulement sur le monde en général, mais aussi sur ma propre communauté. En fait, je célébrais les mauvaises nouvelles comme de bonnes nouvelles dans le royaume. En fait, je reléguais le monde dans un cloaque au nom d'un enlèvement qui allait nous en sauver tous. J'ai commencé à m'approfondir de plus en plus et Bill enseignait cela aussi. Dans Matthieu 28, Jésus a dit, « Il est ressuscité des morts et il a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. » Je tiens à souligner 2 ou 3 choses. Tout d'abord, Jésus a dit, il ressuscite des morts et il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Les gens à qui il s'adressait à la première personne, ses disciples, quand il a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel », ils n'auraient pas été surpris de cela. Mais quand il a dit « et sur terre », cela aurait été un verset surprenant, voire choquant pour les personnes qui étaient en fait dans cette conversation. Voyez, quand on a dit à Adam et à Ève « reproduisez-vous, devenez nombreux », Dieu les a bénis. Il les a fait à son image et à sa ressemblance. Ensuite, il a dit « reproduisez-vous, devenez nombreux et soumettez la terre ». En d'autres termes, Adam, l'homme représentant l'humanité, a reçu l'autorité et la responsabilité de la terre entière. Certains disent c'est la théologie du dominion. Non, c'était en fait les paroles de Dieu à Adam. Reproduisez-vous, devenez nombreux et soumettez la terre. Ce qui s'est passé quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu du chapitre 3 de la Genèse, c'est que Dieu a dit, vous pouvez manger de n'importe quel arbre, sauf celui-ci. Mangez de l'arbre de la vie, vivez éternellement, mais ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lucifer est venu et a parlé à Ève. Ils ont tous convaincu Adam et Ève de manger de l'arbre. Et la seule chose à laquelle Dieu a dit non dans tout le jardin. Adam mange le fruit. Nous avons enseigné pendant des années qu'Adam a désobéi à Dieu et que le péché est venu dans le monde. Et je suis d'accord pour dire qu'Adam a désobéi à Dieu et que le péché est venu dans le monde par la désobéissance d'Adam.
Ce sont les chapitres 5 et 6 de l'Épître aux Romains. Mais voici l'autre chose qui va se passer. Adam n'a pas seulement désobéi à Dieu, il a aussi obéi au diable. C'est ainsi que nous nous retrouvons avec le Dieu de ce monde. Qui a donné au diable le pouvoir de dominer le monde? Ce n'était pas Dieu, c'était Adam. Adam a reçu l'autorité sur la terre. Dieu a dit, ne mangez pas de l'arbre. Satan a dit, mangez de l'arbre. Quand Adam a désobéi à Dieu, il a aussi obéi au diable. Et l'humanité est passée sous un nouveau Dieu, le Dieu de ce monde. Alors que s'est-il passé? Parce que Dieu a donné l'autorité à l'homme, aux humains, sur la terre. La seule façon pour Dieu de la récupérer correctement, c'est lui, Dieu. C'est tellement fou, profond, révélateur et puissant, et pourtant si bien connu. Dieu devait devenir un homme. Dieu devait devenir un homme. J'aime la façon dont C.S. Lewis l'a dit. Il a dit, ainsi le Fils de Dieu était devenu le Fils de l'homme, afin que les fils des hommes puissent devenir des fils de Dieu. Il a dû vaincre le diable en tant qu'homme, parce que Dieu a donné l'homme l'autorité sur la terre. Ainsi, lorsque Jésus vint, le diable est crucifié sur la croix et ressuscite d'entre les morts, la Bible dit, il prend les clés de Satan et il dit, tout pouvoir m'a été donné. Autorité, le mot en grec est quelque chose comme exousia, autorité, c'est comme le badge sur l'uniforme d'un policier. L'arme serait dunamis, le mot grec est le mot pouvoir, puissance, dunamis, c'est son arme, mais l'insigne est exousia. Cela signifie qu'il a l'autorité d'utiliser l'arme, il a le pouvoir d'arrêter les gens. Et Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. En d'autres termes, l'autorité passera de vous à eux. Vous ferez des disciples non seulement dans les nations, mais aussi des nations. Cela n'était pas une idée nouvelle. C'était en fait la promesse faite à un père de la foi, Abraham. On a dit à Abraham, sors et regarde les étoiles du ciel, vois toutes ces étoiles, compte-les. Abraham essaye de compter les étoiles et Dieu lui dit, c'est le nombre de descendants que tu auras. Et puis il sort et dit, compte le sable de la mer, compte tous les grains de sable. Et il essaye de les compter et Dieu lui dit, c'est le nombre de descendants que tu auras. Et voici la promesse, tu seras un père, non dans des nations, mais des nations. La prophétie à Abraham, le père de la foi, dont Paul dit que lorsque vous croyez en Jésus-Christ, nous avons été greffés à Abraham, le père de la foi. Nous recevons les promesses qui ont été données au père de la foi et qui sont maintenant les nôtres. Dans le chapitre 4, verset 17 de l'Épître aux Romains, écoutez ceci, il dit, en parlant d'Abraham, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence, dans l'espoir contre l'espoir. Il a cru afin de devenir un père de nombreuses nations, selon ce qui avait été dit. Ainsi seront tes descendants. En d'autres termes, la promesse initiale était faite à Abraham que tu seras un père, non pas pour Israël, mais pour de nombreuses nations. Et d'ailleurs, cet héritage va passer par tes descendants pour que tes descendants soient les pères des nations. Si profond et si puissant que nous avons été appelés à être des pères et des mères pour les nations. Des mères pour les nations. Nous devions avoir une autorité dans les nations. Nous retournons à Genèse 1. Reproduisez-vous. Vous avez été créés à l'image de Dieu. Reproduisez-vous, devenez nombreux et soumettez la terre. L'histoire de la Genèse, Abraham rencontre Dieu. Dieu redéfinit le commandement de la Genèse 1. Ou si vous préférez la promesse à l'homme en Abraham, tu vas être un père d'un grand nombre de nations. Jésus entre en scène, il ravive la promesse commencée dans l'histoire de la Genèse. Elle a été confirmée dans l'histoire d'Abraham. Et maintenant, il dit, j'ai toute autorité. Et voici comment elle va couler. Elle va passer par vous et vous allez discipler de nombreuses nations.
et vous allez leur apprendre tout ce que je vous ai appris. Cela, à mon avis, est tellement puissant. Cela brise la mentalité de l'enlèvement. Crois-tu en un enlèvement? Tu sais, je crois que nous allons être rattrapés par Jésus. C'est ce que dit l'Épître aux Thessaloniciens. Mais je parle de la mentalité qui nous fait sortir de la culture et nous fait être indifférents à ce qui arrive au monde au nom de Dieu. Et je crois que la Bible enseigne que nous devions aller partout pour étendre le royaume et que nous devions faire des disciples des nations. Ésaïe 61 est un passage que j'ai reçu très tôt. À la fois, évidemment, c'est dans la Bible, mais aussi en tant qu'une déclaration prophétique sur moi. Le Seigneur m'a donné ces versets quand j'ai été sauvé. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi. C'est Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure, au lieu de la cendre, une huile de joie, au lieu du deuil, un costume de louange, au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébinthes et de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Le verset 4 dit, ensuite ils reviendront. Qui? Tous ces gens brisés qui ont été délivrés, guéris, restaurés, ceux qui étaient déprimés et se sont réjouis, ceux qui étaient malades mentaux et ont été guéris, ceux qui étaient captifs et ont été libérés. Ils reviendront et reconstruiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront les décombres du passé. Ils rénoveront des villes dévastées. Quel est l'écoulement du salut personnel? Il entre en vous pour vous guérir à vous et il sort de vous pour guérir les villes. Je pourrais continuer à parler verset après verset qui nous dit que nous avons été appelés en tant que peuple qui est ici pour réformer ou transformer les villes, que nous sommes la lumière du monde. Matthieu chapitre 12, verset 21, les nations espéreront en son nom. Celui qui donne le plus d'espoir a le plus grand impact, la plus grande influence. Que se passe-t-il réellement? J'ai écrit un livre intitulé Heavy Rain, forte pluie. Avant que j'écrive ce livre, nous faisions des recherches. Je faisais des recherches et j'ai eu cette rencontre avec le Seigneur. Et le Seigneur a commencé à me parler des apôtres. J'ai commencé à réaliser, grâce à cette rencontre révélatrice dans les recherches que j'ai faites par la suite, que l'apôtre, tout d'abord, le mot « apôtre » signifie « envoyé ». C'est en fait le mot qui a été inventé par les Grecs. Il a ensuite été adopté par les Romains. Et les Romains, ils étaient des gens qui, surtout au 1er siècle où Jésus était, et un peu avant et bien après, ils étaient un peu comme Hitler. Ils voulaient dominer le monde. Ils conquièrent donc des terres et étendent leur royaume. Mais voici ce qu'ils ont appris. Ils prendraient le contrôle d'une terre. Disons, conquérir une ville, puis la ville suivante, puis la ville suivante. Mais quand ils retournaient dans la première ville qu'ils avaient conquise, les gens, même s'ils étaient conquis, ils retournaient à leur ancienne habitude. Les Romains se sont dit donc, pourquoi conquérir des terres et des villes, mais ne pas les culturiser? Ce sont donc les Romains qui ont capté cette idée grecque d'apôtre. Et ils ont pris le mot apôtre et ils ont fait de certains de leurs généraux romains des apôtres. Ils les ont appelés en fait apôtres. Le mot signifie en fait envoyé, mais il a en fait une plus grande connotation. Il signifie être envoyé d'un endroit à un autre pour reproduire
à l'endroit où vous êtes envoyés, ce dont vous êtes envoyés jusqu'à l'endroit où vous êtes envoyés ressemble à l'endroit d'où vous êtes envoyés. Nous l'appellerions transformation culturelle ou réforme culturelle. Ils ont donc nommé certains de leurs généraux apôtres. Quand ils les ont envoyés à la conquête, ils ont envoyé bien sûr les armées, mais avec eux aussi partis les artisans, les politiciens, les enseignants, les formateurs et les chanteurs. Le fait est qu'ils vont conquérir, mais ensuite ils vont culturiser la culture romaine jusqu'à ce que ce qu'ils ont conquis ressemble à Rome. Souvenez-vous, Jésus et les Israélites étaient sous la domination romaine à l'époque. Alors ainsi, lorsque Jésus promeut ses disciples, c'est-à-dire les apprenants, à des dirigeants, il aurait pu les appeler de bien des façons. Il aurait pu les appeler des patriarches. Ils étaient 12 et il y avait 12 patriarches dans l'Ancien Testament. Et le prêtre, il y avait tout un ordre sacerdotal, lévitique, et on aurait même pu penser qu'il les aurait appelés prêtres, parce que c'est le terme qui désigne le genre de personnes saintes qui dirigent les autres. Mais au lieu de cela, il prend cette idée vraiment séculaire, ou du moins ce titre, et il dit, vous, aux disciples, vous êtes mes apôtres. Et il nomme les 12 premiers apôtres, mais maintenant, il n'a pas autant de sens pour vous et moi, parce que le mot est en quelque sorte devenu un mot saint. Mais à leur époque, c'était en fait un mot actif. C'était du genre, c'est ton travail que tu prendrais le royaume et intérioriserais le royaume en toi, puis tu l'étendrais. Il deviendrait le royaume autour de toi. Ensuite, il ne se contente pas de les nommer apôtres, mais il leur donne une prière apostolique. De quoi je parle? La prière que nous prions tous. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Où sommes-nous assis? Dans les lieux célestes avec le Christ. Quelle est la prière? C'est qu'il serait sur la terre comme au ciel. En d'autres termes, notre objectif est d'amener les gens au ciel. Mais l'objectif de Dieu et de la prière est d'amener le ciel dans les gens pour que le royaume vienne sur la terre comme au ciel. Ce que je veux dire, c'est que lorsque j'ai écrit le livre Heavy Rain, Forte pluie, nous avons fait une étude statistique sur les villes américaines uniquement. Ce livre a maintenant probablement 10 ou 12 ans. Voici ce que nous avons appris. Les villes qui avaient la plus grande population de chrétiens qui fréquentaient les églises avaient les pires statistiques sociales de notre pays. En d'autres termes, plus en pourcentage les chrétiens vont à l'Église, plus la criminalité augmente. Les taux de divorce ont augmenté, le taux de l'indice de pauvreté, le taux de chômage, le taux de consommation de drogue a augmenté et le taux d'abandon scolaire a augmenté. Je dis que la plupart des pasteurs pensent si les gens venaient à l'Église, cela transformerait ma ville. Mais en fait, les statistiques réelles montrent que plus les gens vont dans une église chrétienne, plus la ville est en mauvaise posture. Je ne dis pas plus les gens dans l'église sont pires, je dis plus les gens dans la ville sont pires. Jésus a dit, personne ne prend la lumière et la met sous un seau, souvenez-vous. Je suis la lumière du monde. Ensuite, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Ce que je veux dire, c'est que nous pensions que l'Église allait devenir plus lumineuse alors que le monde s'assombrit. Et l'Église est devenue un seau dans lequel l'Église devient plus lumineuse alors que le monde s'assombrit. Et nous l'avons fait de manière proactive. C'est une prophétie autoréalisatrice. Nous mesurons le succès par le nombre de mégots que nous mettons dans un siège un dimanche matin plutôt que par l'impact que nous avons sur l'obscurité. Je dis que cela doit cesser et que nous sommes appelés à être une Église apostolique à une époque apostolique. Le diable aimerait que nos croyants ne soyez impliqués dans rien qui affecte le monde. Les chrétiens doivent-ils s'impliquer dans la politique? Ils se demandent. Pour nous qui sommes américains, je veux dire, lisez simplement votre Constitution. Il suffit de voir que la plupart des grands documents de l'histoire américaine sont basés sur la Bible, ou du moins en sont imprégnés.
Aujourd'hui, on se dit, on ne veut pas de ces chrétiens fous ici, et on peut parler un jour de la raison pour laquelle c'est le cas, mais parce que je pense que lorsque nous essayons de christianiser le monde au lieu de le royaumer, nous contrôlons les gens au lieu de de construire une culture habilitante où les gens peuvent être pleinement actualisés. C'est de quoi nous devons parler. Un de mes versets préférés se trouve dans Daniel chapitre 7. Je vais vous laisser avec le chapitre 7, versets 9 à 27. Mais Daniel voit une vision de l'avenir. Il a demandé à l'ange du Seigneur, « Que signifie cette vision ?» Et l'ange a dit, « Les saints du Très-Haut recevront un royaume, posséderont le royaume pour toujours et pour tous les âges à venir. » Et il poursuit en disant, « Quand cela recevront-ils un royaume qui dure pour toujours et à jamais? » En fait, laissez-moi juste vous lire cette partie. Verset 14, « On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. » Daniel a dit, « Qu'est-ce que ça veut dire? » Et il a dit, « Cependant, les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils le posséderont éternellement, d'éternité en éternité. » La question devient, quand reçoivent-ils un royaume? Et la réponse à cela est, au moment où l'Ancien des jours est venu faire justice aux saints du Très-Haut, le moment où les saints ont pris possession du royaume est alors arrivé. Puis le jugement viendra et on lui retirera sa domination et sera définitivement détruite et anéantie. Elle sera, pardon. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ce que je veux dire, c'est que cela dépeint le moment où Jésus meurt sur la croix, où il ressuscite, où il détruit le royaume des ténèbres et où il donne la domination, un royaume et la gloire à son peuple. Vous vous souvenez de Jean 17, Père, il dit, « Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un. » Quel est le message qu'il nous a donné? Sortez et entendez le royaume partout, étendez le royaume partout où vous allez. Nous avons été transférés du royaume des ténèbres au royaume de sa merveilleuse lumière. Notre Père a trouvé bon de nous donner le royaume. Nous vivons donc à une époque que nous appelons le royaume de Dieu. Nous sommes une église apostolique, un peuple apostolique qui est chargé par Dieu de façonner la culture, de transformer les villes et les nations et d'apporter le ciel sur terre jusqu'à ce que les royaumes de ce monde deviennent les royaumes de notre Dieu. Donc, premièrement, nous devons abandonner la mentalité de victime et commencer à penser comme la royauté dont le Père est Dieu, le Dieu de tout. Il faut que je vous le dise, nous devons abandonner la mentalité de victime. Nous ne sommes pas une sous-culture. Nous sommes une contre-culture jusqu'à ce que la culture du royaume s'infiltre dans toute la culture. Nous ne sommes pas une sous-culture. Nous ne sommes pas soumis à quelqu'un d'autre. Nous sommes une contre-culture. Combien d'entre vous le savent? Nous avons tout pouvoir. Nous ne sommes pas des victimes. Nous devons briser la mentalité de victime. Deuxièmement, nous devons penser nous et non moi. Alors qu'on nous confie la direction et la responsabilité de notre vie, laissez-moi essayer à nouveau. Nous devons penser nous et non pas moi. Alors qu'on nous confie la direction et la responsabilité d'une ville, d'une nation, d'un État, etc. Je veux parler à nos gens maintenant précisément. Notre Père est notre Père et non pas mon Père. Je parlais à un homme et il a été pilote de chasse en Afghanistan et vole maintenant pour FedEx. Et nous parlions juste de la pandémie et des masques et tout ça. Nous avions donc une de ces conversations et il a juste fait cette observation. Il a dit, il est un Américain lui-même, et il a dit, je vole au Japon, l'un de mes principaux itinéraires est le Japon pour FedEx. Et il dit, tout le monde porte des masques au Japon. Et il a dit, ils ont une culture de nous et nous avons une culture du moi. En Amérique, il s'agit de savoir si cela m'aide à moi. Mais au Japon, il s'agit de savoir si cela nous aide à nous.
En fait, que vous portiez un masque ou non, c'est pas la discussion. Je parle de la mentalité, la mentalité. Nous devons nous éloigner de l'idée que tout tourne autour de moi et de l'avantage que cela représente pour ma vie et les choses auxquelles je tiens. Si nous voulons être les pères et les mères des nations, nous devons apporter cette culture du nous. Comment cela affecte-t-il les personnes qui m'entourent et non pas seulement moi? Nous sommes un peuple apostolique qui est appelé à façonner la culture et à être des architectes culturels. Il y a une guerre pour savoir qui façonnera l'histoire. Numéro 3, parce que nous dirigeons une ville et pas seulement une église, nous n'avons pas le privilège de penser comme des leaders qui ne font que diriger un pastorat. Je dis qu'il existe un pastorat. Il y a des apostolats et nous venons de les décrire. Les apostolats sont des leaders qui ont reçu de Dieu le mandat de former et d'équiper et de déployer leur peuple dans la culture pour mouler la culture, pour apporter le royaume dans la culture. En fait, je tiens à dire juste avant que je n'oublie, nous ne pouvons pas entrer dans la culture en tant qu'envahisseurs. Nous devons nous débarrasser de cette langue. Nous envahissons, nous disons, le ciel envahit la terre. En fait, j'adore ce livre. Je parle de la mentalité, genre, nous devons venir par invitation et non pas par intrusion. Nous devons démontrer la puissance et la sagesse d'un royaume supérieur afin d'être invités comme Joseph et comme Daniel et comme Esther dans l'Alliance ancienne, l'ancienne Alliance. Ce sont des personnes qui ont travaillé dans des nations païennes qui auraient été considérées comme des nations maléfiques du point de vue des Juifs. Et ils ont en fait reçu une invitation du roi. En fait, il est très difficile de jeter des pierres sur le palais et d'être invité par le roi. Cette métaphore m'est venue ce matin. Nous avons des jet skis. Si vous avez jamais été sur un lac, vous avez cette zone où se trouve le port. Et là où vous entrez, il y a des bouées et vous avez cette zone de 8 km par heure de vitesse. Et si vous arrivez en jet ski à 30 km par heure dans la zone des bouées, dans la zone des 8 km par heure, vous êtes définitivement coupable et vous devriez recevoir une contravention. Mais peu de gens vont ressentir l'impact de votre infraction. D'autre part, si vous avez un grand navire et que vous arrivez dans un port à 30 km par heure et que vous êtes censé aller à 8 km par heure, il ne s'agit pas de si vous méritez ou non une contravention, il s'agit du nombre des autres bateaux qui survivront à votre sillage. Combien de bateaux allez-vous renverser avec votre infraction dans le port? C'est une saison très difficile pour tout le monde et tout le monde essaie de trouver la meilleure façon de réussir pour le royaume, pour ma famille, pour notre congrégation. Bethel est une église de 11 000 personnes. Il y a beaucoup de plus grandes églises dans le monde entier et en Amérique. Et nous n'insistons pas de devenir la plus grande église. Nous ne sommes pas prêts de devenir la plus grande église. Nous n'essayons même pas d'être une grande église, pour vous dire la vérité. Bill dit toujours, je me fiche du nombre de personnes qui viennent dans cette église. Je veux juste que nous obéissions au Seigneur. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous sommes une anomalie dans la mesure où nous sommes une église de 11 000 personnes dans une ville de 90 000 personnes. C'est un peu comme essayer de retourner un bateau dans sa piscine. En fait, je ne me vante pas du tout. Je ne pense pas que l'on puisse mesurer le succès dans le royaume par le nombre de personnes qui viennent à l'église le dimanche. Si vous mesurez le succès par le nombre de personnes qui viennent à l'église le dimanche, vous faites fausse route. Le royaume ne mesure pas son impact comme cela. Pensez-y. Pensez à Jésus. Jésus a prêché des messages dans lesquels il avait des foules. Des milliers de personnes le suivaient et il prêche ce message sur le fait de manger sa chair et boire son sang.
et ils s'en vont tous. Voici mon point de vue sur les valeurs. Il ne fait rien pour dire hey, « je ne parle pas vraiment de cannibalisme ici ». Revenez, j'essaie de dire que vous devez prendre part à mon corps. Vous faites partie de mon corps. Il n'essaie pas d'expliquer même. Ses disciples sont du genre « quel mauvais message, il a détruit l'Église avec un seul message et les offrandes vont être faibles au cours des prochaines semaines ». Il ne mesure pas le succès par le nombre de personnes qui entrent dans un bâtiment. Donc, chaque fois que Bethel fait quelque chose dans notre ville, cela a un grand impact. Nous devons comprendre comment notre comportement affecte le bien-être de notre ville. Écoutez, tout ce que j'essaie de dire aujourd'hui, c'est dans cette dernière partie de ce message, c'est de parler de comment transforme-t-on réellement une ville. 2/3 de mon message est que nous sommes appelés à le faire parce que tant de gens nous suivent et ne comprennent toujours pas. Du genre, pourquoi essayez-vous de transformer une ville, on nous demande. Pourquoi n'aimez-vous pas les gens, tout simplement? Genre, c'est à cela que nous sommes appelés. Lisez Ésaïe 58, lisez le chapitre 9 d'Amos. Et tous ces versets que je n'ai pas fait aujourd'hui, au fait. Je n'essaie pas de dire Bethel est tellement plus puissante que n'importe qui d'autre. Non, je parle des particularités de rassembler autant de personnes dans une ville de cette taille et de la difficulté de décider de ce qu'il faut faire en cas de pandémie, par exemple. Parce que si le but est de faire de vos bonnes œuvres de telle sorte que les gens voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux, et métaphoriquement parlant, vous venez faire exploser votre bateau dans le port à 30 km/h et vous ne vous souciez pas que les autres bateaux tournent, vous faites chavirer d'autres bateaux à cause de vos actions. Je dis que si nous étions de cette taille et que nous étions à San Francisco, ou New York, ou même à Sacramento ou à Los Angeles, vous êtes une église de 11 000 personnes et ce que vous faites affecte surtout les personnes qui viennent à votre église. Les effets que vous avez sur la culture, si vous voulez, ils sont dilués par le nombre de personnes qui y vivent. Vous savez, si vous mettez un peu d'urine dans un verre à liqueur, personne ne pensera à boire ça. Mais si vous mettez la même quantité dans votre piscine, c'est presque indétectable. Je souligne simplement que du point de vue de l'impact, ce que nous faisons a un plus grand impact sur notre ville, qu'il soit bon ou mauvais. Les gens nous envoient donc des lettres tous les jours. Et les gens nous disent, genre, pourquoi n'ouvrez-vous pas? Du genre, il faut ouvrir. Et je souligne que la décision à laquelle nous sommes confrontés dans cet esprit apostolique de comment influencer notre ville. En fait, nous avons passé 21 ans à construire notre ville, à aider notre ville, à envoyer 2400 étudiants dans notre ville. Il est important que ce que nous faisons ait un impact sur notre ville de telle sorte que les gens voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est aux cieux. Pour vous donner un exemple, cette année, bien sûr, c'était avant que la pandémie n'atteigne notre ville. Nous avons notre école de ministère et nous avons décidé de l'avoir en ligne et sur le campus. Et l'année dernière, nous avons diplômé près de 2600 étudiants. Et cette année, nous avons eu des échanges avec le ministère de la Santé et ils nous ont dit, écoutez, vous devez pratiquer la distanciation sociale, vous devez porter des masques et tout ça. Nous avons élaboré ce plan avec eux afin de pouvoir accueillir environ 1600 étudiants. Environ 1600 élèves sont donc venus à l'école du ministère et nous avons dû les mettre en quarantaine. Nous avons donc fait cela. Mais nous avons commencé à penser, ce n'est pas seulement une question d'optique, comment assurer la sécurité de notre ville. Nous avons 1600 étudiants venant de je ne sais combien de pays cette année, 50 pays peut-être, aussi 60. Comment assurer la sécurité de notre ville? C'était ça la question. Non seulement nous les mettons en quarantaine pendant 14 jours, ce qui était obligatoire, mais nous avons également testé chaque élève. Je pense qu'il y a eu 8 ou 9 élèves dont le résultat de leur test était positif. Je pensais qu'il n'y avait pas, mais il y avait 8 ou 9. Tous ces étudiants qui ont reçu des résultats positifs, d'ailleurs, nous les avons testés 3 jours avant qu'ils ne viennent à l'école. Ils auraient donc ce temps de germination du virus. Toute personne dont
le test était positif devaient être mis en quarantaine. Ils sont venus à l'école et on a fait tester leur température, ce qui n'était pas obligatoire, mais nous les avons distanciés socialement aussi. Tout le monde devait porter des masques toute la journée. Et lorsqu'ils se présentaient à leur station pour quitter, ils devaient remplir un formulaire qui leur demandait en gros « Avez-vous de la fièvre? Avez-vous eu des symptômes? » etc. Et si la réponse était oui, ils étaient renvoyés chez eux. Tout cela pour dire qu'un mois et demi ou 2 mois après le début de l'école, il y a eu une flambée dans notre ville. Et environ 38% de ces personnes pendant environ 2 semaines étaient nos étudiants. Nous avons dû mettre sur pied des équipes de suivi et des équipes de soins pour que nos étudiants n'aient pas à quitter pour aller chercher des médicaments ou de la nourriture, pour qu'ils ne le propagent pas. Et il fallait que tout cela se passe rapidement. Nous n'avions jamais été confrontés à une pandémie auparavant. Il nous a donc fallu environ 1 mois et demi pour travailler avec le ministère de la Santé et mettre sur pied une équipe, élaborer une stratégie sur la manière d'arrêter cela. Nous avons découvert que la plupart de nos étudiants n'avaient pas attrapé le virus lors de nos réunions publiques. La plupart d'entre eux l'ont contracté chez eux, ce à quoi nous n'étions pas préparés. Ils n'ont pas de dortoir. Tout cela pour dire que l'impact qu'il a eu sur notre ville a été énorme et l'impact qu'il a eu sur nos étudiants a été encore plus fou. Nos étudiants ont commencé à perdre leur emploi, non pas parce qu'ils étaient porteurs du virus, mais parce que quelques centaines d'entre eux ont été infectés. Le journal l'a mis à profit et ils ont commencé à blâmer Bethel et pour le virus et bien sûr pour la propagation du virus. Et bien sûr, c'était en partie vrai et nos étudiants étaient donc considérés comme des lépreux. Beaucoup d'entre eux ne pouvaient même pas utiliser leur laverie dans le complexe d'appartements. Et ils ont commencé à être ostracisés. Le conseil municipal, principalement le conseil des superviseurs, a commencé à s'exprimer contre nous et à nous critiquer. Et les chefs d'entreprise disaient « Bethel ne soucie pas des gens » et ainsi de suite. Ce que je veux dire, c'est que même quand nous avons pris toutes ces mesures de sécurité parce que certains de nos élèves sont tombés malades et qu'il y a eu une propagation, et tout cela était vrai, les gens pensaient que nous nous en fichions. Ils ont commencé à redéfinir 20 ans de ministère à travers le prisme des étudiants infectés. Ils ont commencé à dire des choses comme « Vous, les gars, ne portez pas de masque là-bas ». Alors qu'en fait, nous portions complètement des masques toute la journée. Et en fait, nous avons annulé 32 conférences et nous sommes presque entièrement passés en ligne. Les seules réunions que nous avons eues étaient à l'extérieur. Encore aujourd'hui, je pense que c'est le 8e ou 9e mois avec le virus et nous n'avons pas vu de rassemblement de notre peuple, sauf, je pense, 4 fois sur la pelouse dehors. D'ailleurs, il ne s'agit pas de se conformer au gouverneur. Ce n'est pas une question d'optique, c'est comment ça sonne avec notre ville. Non, non. Ces questions sont importantes pour les personnes qui n'ont pas vraiment d'impact sur la ville. Nous ne sommes pas un jet ski. Ce que nous faisons affecte et pourrait infecter notre ville. La bonne nouvelle est donc que ces 3 ou 4 dernières semaines, nous n'avons eu aucune nouvelle infection. Je pense que tous nos gens sont sortis de la quarantaine. Il y a eu un gros pic dans notre ville ces 4 dernières semaines et nous ne participions à rien de tout cela. Pour autant que nous sachions, aucun étudiant ni aucun membre du personnel n'a été malade lors de cette flambée que nous connaissons encore aujourd'hui. Où vais-je avec cela? Je tiens à dire qu'il est important que nous ayons une mentalité de royaume. Devrions-nous ouvrir? Devrions-nous fermer? Je partage juste tout cela comme un exemple de quelque chose de courant dans lequel nous sommes porteurs du royaume de Dieu. Notre message est que Dieu se soucie de vous et vous aime. Il est difficile de prêcher une chose et d'avoir un effet négatif sur notre communauté dans une autre. Devrions-nous ouvrir? Peut-être que nous devrions ouvrir. Nous ouvrirons peut-être la semaine prochaine ou le mois prochain, ou dans 6 mois, 3 mois, 2 mois. Mais je veux dire que je veux que vous compreniez que dans une maison apostolique, dans un mouvement apostolique, il ne s'agit pas seulement de savoir comment nous garder en bonne santé. Il s'agit plutôt de savoir comment nous influençons la culture. Notre ville tire-t-elle réellement un avantage positif de notre présence dans notre ville? Dans d'autres églises s'ouvrent et elles devraient le faire.
Si Dieu leur dit d'ouvrir, ils devraient ouvrir. Plusieurs de nos amis défient même l'ordre de notre gouverneur et ils estiment que l'Église est essentielle et je pense aussi que l'Église est essentielle. Et la question n'est pas de savoir si l'Église est essentielle. La question est, du moins dans notre ville, de savoir comment une Église essentielle peut-elle exercer son ministère d'une manière qui apporte la guérison à une ville et ne crée pas plus de dégâts. Celles-ci sont les questions. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec les décisions que nous avons prises jusqu'à présent, mais ce sont les raisons essentielles pour lesquelles nous avons pris ces décisions, parce que nous voulons être la lumière sur une colline. Nous voulons apporter de bonnes œuvres de manière à ce que les gens les voient et glorifient notre Père. Il ne s'agit pas de la crainte des gens, il s'agit de la responsabilité que le Seigneur nous a donnée d'être des gens qui rénovent les villes dévastées, qui relèvent les villes en ruine et qui apportent le royaume partout où nous allons. Si vous voulez vous lever, je veux prier pour vous. Seigneur, je te remercie simplement pour ce mandat que tu nous as donné à l'Église dans le monde entier, que nous sommes censés être la lumière du monde, une vie située sur une montagne qui ne peut être cachée. Nous sommes censés faire nos bonnes œuvres de telle sorte que lorsque les gens les voient, ils glorifient notre Père qui est aux cieux. Père, nous sommes censés apporter la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu de manière à ce que les gens nous invitent, si vous voulez, dans le palais ou dans les conversations sur la manière dont nous marchons à travers ce virus, cette pandémie, comment résoudre le problème de l'absence de Père, comment pouvons-nous nous occuper de cette question et de l'avortement et de toutes les questions, les choses que nous vivons. Seigneur, nous prions juste maintenant que tu libères le courage et la sagesse sur le corps du Christ. Seigneur, que tu nous donnes l'esprit du Christ et que nous sachions quoi faire à cette heure. Amen.